Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la rubrique Dans ma bibliothèque. Alors, je vous présente 3 livres aujourd'hui et le thème, eh bien, ce sont les plantes, le jardinage, etc. Vous allez comprendre. Les plantes, surtout, en général, la phytothérapie, voilà. Donc, on a 3 livres. Alors, ce n'est pas, je préfère tout de suite le préciser, des livres que je vous conseille. Je ne fais que vous montrer ce que j'ai dans ma bibliothèque. Pourquoi je fais cette précision? Parce que vous les conseiller voudrait dire que j'en ai lu d'autres, que j'ai pu les comparer avec d'autres, et que donc j'estime que ceux-là sont pertinents plus que d'autres, ce qui n'est pas le cas. C'est simplement les bouquins que moi j'ai choisi d'avoir, mais si je vous les présente évidemment c'est que je les trouve très bien, mais il ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que d'autres ou quoi que ce soit. Voilà, je tenais à faire cette petite précision quand même. Donc, on a d'abord les meilleures plantes qui soignent. C'est Le Duc, les éditions Le Duc. Donc, c'est du docteur Franck Gigon, qui est médecin en phytothérapie, et Alessandra Moro-Buronzo. Donc les remèdes indispensables, naturels indispensables pour apaiser vos maux les plus courants. On va regarder ensemble le sommaire et ensuite on ira voir certaines catégories plus particulièrement. Alors on a donc une introduction. Ensuite on a une partie 1 des plantes, oui, mais sous quelle forme, avec un chapitre sur faire le bon choix et un deuxième sur les précautions à prendre. On a ensuite une partie 2 avec les 28 plantes incontournables qui sont par ordre alphabétique. On a ensuite une partie quand les plantes passent à l'action de A à Z, les troubles les plus courants soignés par les plantes. J'ai compté, il y en a 27 et là aussi ils sont par ordre alphabétique. Et ensuite on a la phytothérapie et son jargon et une table des matières. Donc on va aller voir surtout les deux parties plantes et troubles pour voir un peu comment ça se présente. Tout ce qui est introduction, etc. Ça je vous laisserai voir si ça vous intéresse. Donc voilà. On a par exemple le charbon-marie. Donc on va avoir une première page avec le nom, la racine latine, disons sa particularité, ok, au niveau du corps. On a une petite illustration de ce que ça, à quoi ça ressemble. On a la famille et les autres noms communs. Ensuite, on a, et ça se présente à chaque fois de la même manière, hein, dans la nature, comment le reconnaître. Alors là, je regrette peut-être un tout petit peu qu'il n'y ait pas quand même une illustration en couleur, peut-être, voilà, parce que le dessin au début, bon, voilà, c'est approximatif quand même, enfin, c'est pas suffisant, je trouve. Il faut quand même faire très attention avec ça. Ensuite, on a tout le monde en parle. Le chardon-marie, pardon, ses propriétés. Ensuite, on a les indications, l'utilisation. On a les précautions d'emploi dans un cadre ou les contre-indications, le saviez-vous, et puis on a aussi en cuisine. Voilà, donc on a quand même pas mal d'infos, c'est assez complet. Donc moi je trouve qu'il est suffisant. Après, ça dépend à quel point vous voulez aller loin dans le domaine, hein, évidemment. Voilà, donc ça c'est pour les plantes. Et puis ensuite on a voilà, alors par exemple, pour les troubles, on a donc par exemple l'anémie. On va avoir un petit texte d'abord qui explique vraiment ce qu'est l'anémie, pour que, enfin, faut pas non plus vous tromper de diagnostic, hein, faites très attention à ça aussi. C'est pas parce que vous avez peut-être un ou deux symptômes qui pourraient être ça que c'est ça. Ça peut être aussi plein d'autres choses, hein. Notre corps est quand même bien complexe, donc voilà. Ensuite, on a ce que les plantes peuvent contre le trouble en question, donc l'anémie. On a parfois aussi, voilà, des petits encadrés comme ça, attention, contre-indication, ce genre de choses, hein. On a les recettes de grand-mère, ça je trouve que c'est super sympa. La phytothérapie commence à table. Et puis mettre tous les atouts de votre côté. Et là, on va un peu plus loin, c'est-à-dire que voilà, c'est pas non plus des remèdes miracles.
Il faut aussi avoir, bah, voilà, l'hygiène de vie qui va avec. Donc voilà, ça vous parle un peu nutrition ou d'autres choses, voilà, pour traiter le trouble en question. Ce n'est pas, je le précise aussi, hem, ça ne remplace pas un médecin, hein, non plus, hein, attention. Il faudrait au moins aller chez le médecin pour faire un diagnostic et être sûr de ce que vous avez. Après, libre à vous de voir si vous voulez utiliser la phytothérapie comme moyen de guérison. Et encore, c'est pareil, si vous prenez déjà des traitements, si vous avez déjà des médicaments en cours, demandez toujours conseil à votre médecin. Donc voilà, un petit peu pour ce bouquin. Je crois qu'il n'y a rien de particulier que je voulais vous dire avec la fin. Non, c'est dans les autres, hein, donc là, on est bon. Donc voilà pour ce premier livre. On a ensuite la permaculture au jardin de Damien Decars, mois par mois. Alors des livres sur la permaculture, il y en a plein. Moi j'ai choisi d'en prendre un justement mois par mois parce que je trouve que ça facilite un petit peu la tâche, en tout cas pour commencer. C'est un livre qui ne suffit pas. Il est bien pour débuter effectivement, mais il ne va pas suffire. Je ne peux pas vous conseiller d'autres bouquins parce que pour l'instant, je n'ai qu'un petit carré potager sur ma terrasse. Donc j'espère pouvoir un jour avoir suffisamment de terrain pour aller beaucoup plus loin dans la permaculture. Et donc, il y a de très bonnes références à la fin du livre sur ce qu'on peut justement acheter pour avoir plus d'infos. Mais voilà, pour commencer, c'est OK. Après, il faudra aller plus loin. Sans acheter de livres, par contre, si vous n'en avez pas les moyens, la chaîne YouTube de Damien Decars est incroyable. Elle est hyper riche d'informations, donc allez voir ça, parce que vraiment, moi je l'ai connu comme ça en fait, hein, et quand j'ai su qu'il avait fait un livre, j'ai dit ok, là j'hésite pas. Mais vraiment, il est incroyable. Donc voilà, on va aller voir pareil le sommaire. Alors pourquoi ce livre? Ensuite, qu'est-ce que la permaculture? Donc là, on a tous les principes de base, à chacun sa définition, le design, la biodiversité, le sol, les engrais, le compost, la polyculture, les légumes perpétuels, la forêt comestible, etc. Ensuite, on a donc la partie 2, le mois par mois, qu'on va aller voir plus en détail. On a le calendrier des semis, plantations et récoltes à la fin, l'index du jardinier, le lexique, les adresses utiles, je vous montrerai ça aussi, la bibliographie du coup qui est très intéressante, et à propos de Damien Decars. Donc là on va tout de suite aller voir le mois par mois avec le mois de janvier du coup. Donc on a une petite introduction sur le mois, ensuite on a toujours cet encadré là avec les semis, les plantations et les multiplications. Donc on va avoir semis en godet au jardin, ce qu'on peut planter directement au jardin, ce qu'il faut planter à l'intérieur en bord de fenêtre, ce qu'on peut bouturer également. La liste n'est évidemment pas exhaustive. Dans ce livre-là, il a pris ce qui est le plus courant, hein, ce qu'on met dans notre jardin en termes de fruits et de légumes le plus couramment. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses, hein. Donc vous pouvez déjà vous dire, par exemple, quand il met choux, bon bah voilà, toute la famille des choux. Voilà, ça va très loin. Donc après, il va vous parler, en fait, il va faire des espèces de focus, il va choisir un légume ou un fruit et pour chaque mois, et puis il va vous en parler. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas plein d'autres choses, mais quand même, ça donne beaucoup d'informations au final à la fin du bouquin, hein. On a quand même, pas mal d'infos, quoi. Donc là, on a par exemple pour les semis, on a la laitue, les pépins de pommes et de poires, avec des illustrations en couleur, les plantations plantées de l'ail. Alors parfois, c'est des plantes qui ont une particularité un petit peu, hein, sur la manière de procéder en fait, hein, pour pouvoir cultiver ces plantes-là. On a planté des arbres, des lianes, des buissons et d'autres vivaces. Là, il vous explique comment faire une bouture, parce que c'est bien beau de nous dire qu'on peut bouturer ça et ça, mais voilà, c'est quand même cool d'avoir des infos un petit peu plus, quoi. Pailler les arbres vivaces, donc tout ça, c'est des choses après qu'on peut faire en janvier, puisqu'effectivement, c'est quand même un mois qui est calme, où on va pas avoir énormément de choses à planter, mais par contre, il y a plein d'autres choses à faire pour préparer déjà. Donc voilà, préparer une préparation simple de zone de culture, épandre du compost, de la cendre, réaménager le jardin.
Donc voilà, il vous donne, y a de quoi faire tous les mois. Voilà, avec ce bouquin, vous êtes sûr que tous les mois, vous avez de quoi faire dans votre jardin. Et puis à la fin, il y a toujours un petit check sur les plantes sauvages, voilà, que vous pouvez rencontrer autour de vous. Et justement, le troisième et dernier bouquin de cette vidéo parlera de ça. On verra ça tout à l'heure. Il nous laisse aussi la possibilité de mettre des notes personnelles pour chaque mois. Donc ça, c'est chouette aussi de pouvoir, année après année, se remémorer un peu le travail qu'on a fait. Voilà. Et donc, à la fin, je voulais vous montrer le fameux calendrier des semis et des plantations. Donc, vous voyez, par exemple, c'est par ordre alphabétique. Hein, donc, l'ail, plantation en pleine terre, d'octobre à janvier. Il vous met la page où c'est marqué. Hein, et récolte de juin à juillet. Ça, c'est des infos, c'est toujours bien de les avoir dans un bouquin, hein, mais c'est des infos en général aussi que vous retrouvez sur les paquets de graines hein, quand vous les achetez. Alors, tac, tac, je vais y arriver. Voilà. Donc là où il y en a l'index, le lexique. Et ouais, alors on a sa oui, alors les adresses, pardon, ça je voulais vous montrer aussi. Donc on a où se procurer des semences et où se procurer des arbres. Voilà, donc Cocopelli par exemple qui est très connu et évidemment dans la permaculture, hein, on fait attention aux semences qu'on achète. On veut des graines anciennes qui vont repousser d'année en année, avec lesquelles on va pouvoir, par exemple sa tomate, on va pouvoir récupérer les graines et puis les replanter l'année d'après, ce qui n'est absolument pas possible avec les graines qu'on a aujourd'hui dans le commerce. Hein. Donc la bibliographie, je sais, il a fait aussi une vidéo là-dessus, qu'il a de très bonnes ressources en fait. Hein, donc voilà, ça c'est vraiment une super mine d'infos là aussi. Et aux éditions Terran, donc c'est ce bouquin, on en a d'autres sur le sujet aussi, donc à voir. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent, pour l'instant je les ai pas, mais voilà, on a la micro-ferme agroécologique, on a planté des haies, biodiversité, le potage surélevé, le génie du sol vivant, etc. Les jardins forêts. Donc plein de choses intéressantes dans la même collection. Voilà pour ce bouquin. Et donc le dernier, c'est le guide des plantes sauvages et comestibles. On est là chez Larousse. Alors, on va aller voir le sommaire. Il y a de magnifiques illustrations en couleur dans ce livre, vraiment. Alors, on a les herbes sauvages à la conquête de nos cuisines. Bien récolter les plantes, conseils pour une saveur optimale, comment utiliser ce livre. Les plantes sauvages comestibles qui sont classées par famille, comment dire, de forme en fait, de feuillage. Les plantes toxiques, informations pratiques, index et index des recettes de plantes sauvages. Donc, tout le début, je vous le montre pas, mais il est important. C'est quand même assez complexe, mais justement de pouvoir reconnaître chaque feuille, etc. Parce que voilà, hein, est-ce que vous savez ce que c'est une feuille linéaire, lancéolée, voilà, réniforme, etc. Bon, voilà, tout ça, ça s'apprend. C'est pas facile, hein. C'est pour ça que je voulais un bouquin très complet. Pour le coup, il l'est. Donc oui, on a comment utiliser ce livre. Donc ça, c'est aussi super d'avoir fait ça, je trouve. C'est un bon point pour moi. Donc on a une illustration et en fait après ils vont vous expliquer vraiment à quoi correspond chaque paragraphe, etc. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc voilà, par exemple, la première plante, c'est l'épicéa. Donc on a, ce que je regrettais justement dans le bouquin de tout à l'heure, c'est d'avoir des illustrations en couleur vraiment claire, nette et suffisamment grande. On a bien sûr le nom, la racine latine, la famille, de la période où on va trouver cette plante, la hauteur, les petits logos qui sont là représentent les parties de la plante qui sont comestibles, puisque c'est quand même le but du livre. Ensuite, on a une description, l'habitat, la confusion,
Donc ça, c'est super aussi. Donc c'est-à-dire bah, ce qui va le plus ressembler à l'épicéa, mais qui pour le coup n'est pas comestible. Voilà. Je vais vous rapprocher un petit peu la page que vous puissiez du coup voir comment ça se présente. Voilà. Ensuite, on va avoir nutritivement parlant ce que ça apporte, avec à chaque fois en dessous une petite recette. Et là, on a les bienfaits au niveau de la médecine. Voilà. Donc voilà. Et ça, c'est pour toutes les plantes. Et il y en a un sacré paquet. Vraiment un sacré paquet. Voilà, puisque vous avez du coup tout ça qui est consacré aux plantes avec une double page seulement à chaque fois. Donc vous imaginez, je sais plus, il me semble qu'il y a l'info quelque part. 150 plantes. Voilà. Information pratique. Et là, je voulais aussi vous montrer les conseils pour une récolte réussie. Puisque on ne va pas pouvoir manger n'importe quelle partie de la plante, je trouve que c'est super bien d'avoir pour toute l'année. Alors, il n'y a pas janvier et décembre par contre, mais d'avoir en fait recensé dans un tableau ce qu'on va pouvoir trouver comme plante, à quel moment et sous quelle forme. Par exemple, si je prends le premier, je vais vous l'avancer aussi là, hop, la chilée millefeuille. Donc on va avoir de mars à avril les feuilles et les jeunes pousses et les tiges. Donc si c'est ce qu'on cherche à récolter, c'est à ce moment-là qu'il faudra y aller. Par contre, si on veut les fleurs, les boutons, les réceptacles, alors on va devoir attendre de juin à septembre. Voilà, et donc on a ça sur 5-6 pages quand même, pour chacune des plantes. Donc ça, je trouve que c'est aussi vraiment super. Donc voilà, je vous ai pas donné les prix. Ce sont des livres abordables, hein. Donc là, on est sur 14,95. Là, on est à 15. Et je ne sais plus, 16. Voilà, donc on est à chaque fois autour des 15 €. Donc voilà, là, vous avez déjà de quoi faire avec ces 3 bouquins. Bon, bien que les sujets sont quand même bien différents, hein, tout ne peut pas vous intéresser. Mais voilà. Phytothérapie, permaculture et les plantes sauvages comestibles. Si vous aimez aller vous balader en forêt et que vous avez envie de faire un peu de cueillette, ça peut être sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt du coup dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus d'infos sur un livre en commentaire, hein, c'est fait pour ça, il n'y a pas de problème, je réponds le plus rapidement possible, sous quelques jours maximum. Et puis mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve très très vite.